On est parti, bonjour à tous. Comment voulez qu'on opère? Vous nous posez des questions plutôt qu'on fasse la synthèse et... Non? J'adore les têtes. Bon, j'y vais alors, je fais la synthèse. Je vous vois. Bon. Donc, écoutez, ça ne vous aura pas échappé que, en tout cas dans les médias, en tout cas moi je l'ai souvent exprimé sur le fait que sur cette édition, eh bien a priori nous serions moins performants que les dernières années. Donc je commence pas, désolé de commencer par ça, mais en tout cas c'est le sujet. Donc on sera moins nombreux cette année qu'on l'a été les dernières années. Il nous reste 2 jours et demi de vente, donc il y a encore des choses qui ne sont pas arrêtées, mais on fera moins de fréquentation que ces 2 dernières années. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que de fait, si on fait moins de fréquentation, nous allons faire moins de résultats. Et donc si on fait moins de résultats, ça veut dire qu'il y aura moins de programmes en France et à l'international qui seront financés. Donc à ça, vous allez certainement me poser la question, mais à votre avis, à quoi c'est lié? Eh bien écoutez, je pense à plusieurs choses. D'abord, à cette année très particulière, que ce soit au regard des présidentielles et au regard du contexte, qui fait que tous les festivals vendent très tard. Donc depuis le début, depuis le printemps de Bourges, la tendance ne fait que se confirmer, ce qui n'était pas le cas pour nous, parce que depuis des années, on était complet bien avant l'ouverture des portes. Et heureusement, la météo nous est favorable, donc ça nous permet de rattraper une partie de ce retard. La deuxième chose, c'est que je pense que notre public de base, qui sont comme les jeunes, eh bien, sont plus économiquement frappés que d'autres catégories d'âge. Donc ça, je pense que c'est aussi une réalité, même si, je le rappelle, ça fait plus de 10-12 ans que les tarifs à Solidaise n'ont pas changé. On est toujours à 39 € par jour pour 20 à 30 concerts, et de 39 à 89 € pour les 3 jours. Je pense qu'on est certainement le festival le plus accessible. Et donc malgré cette réalité, voilà. La troisième chose, c'est que on a connu une période de Solidaise où on était les seuls, à Longchamp, à Paris. Et que année après année, on voit des nouveaux arriver, des petits, des moyens, des gros. Et qu'à un moment ou un autre, eh ben, cette multiplication de l'offre, elle a des incidences, et donc elle a notamment des incidences sur l'artistique. Et donc cette année, ça a été encore un peu plus difficile pour faire la programmation de Solidaise, donc on en est content, on l'assume pleinement. Maintenant, peut-être qu'il nous manque 1 ou 2 artistes qui nous auraient permis de franchir le palier qui va nous manquer cette année, et que j'ai le sentiment que cette tendance ne va pas être exceptionnelle sur 2017, elle va se poursuivre dans les années à venir, et donc on a une grosse pression, à la fois pour gérer les résultats de 2017, et puis pour préparer 2018, qui sera celle des 20 ans de Solidaise. Voilà. Donc ce qui va se jouer, c'est l'avenir de Solidaise dans les prochaines années, et bien évidemment, pour nous, c'est un vrai sujet. Autre thème, vous l'avez lu certainement, on a invité, il y a 3 semaines de ça, le président de la République à Longchamp, donc on se bat. Moi, j'ai eu au moins 5 fois l'Élysée cette semaine, et a priori, il ne va pas venir. Et donc, j'ai exprimé notre déception, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la jeunesse, bien évidemment, elle est rentrée en force à l'Assemblée nationale, mais elle est aussi toute l'année sur les champs solidaires et citoyens et sociaux, et qu'on aurait trouvé intéressant que si dans l'agenda on trouve du temps à la fois pour aller au Salon du Bourget, même si on peut comprendre pourquoi c'est important pour le président de la République d'aller au Salon du Bourget, en tout cas si on trouve le temps d'aller au Bourget, c'est bien de trouver le temps de venir à Longchamp, ce qui ne sera certainement pas le cas. Donc c'est une déception, à la fois pour le travail que nous faisons, à la fois pour les centaines de milliers de personnes qui vont fréquenter ce week-end les pelouses. Et donc j'espère que grâce à votre aide, eh bien, vous allez relayer cette interpellation et le fait que ce week-end, à la fois les enjeux nationaux et internationaux sur le plan de la lutte contre le sida par rapport au rôle de la France et les questions de solidarité internationale et d'aide publique au développement, notamment avec la campagne du Printemps solidaire, c'est ici que ça se joue, et on aimerait bien que le président Macron nous envoie un signe plutôt encourageant sur ce sujet. Donc il a commencé, il a signé l'appel du Printemps solidaire avant d'être élu. Maintenant, tous ses prédécesseurs se sont déjà engagés à consacrer ces 0,7%. Ils ne l'ont pas fait. On aimerait que ce ne soit pas le énième président à ne pas tenir cet engagement. Donc voilà, on a du boulot. On est là pour raconter la belle histoire de ce 0,7. On est là pour promouvoir cet engagement et d'essayer de faire en sorte que les signataires soient nombreux, que ce soit à Longchamp ou sur les réseaux sociaux. Parce que la mobilisation continue. On l'a menée au Zénith, on l'a menée sur les Champs-Élysées au mois d'avril. On l'amène aujourd'hui à Longchamp. Dans les semaines qui suivent, on fera la tournée des festivals en France. Donc on sera dans d'autres grands festivals, les Guichets-Rue, les Européens et d'autres. Et puis on ira jusqu'au 17 septembre, puisque le dimanche 17 septembre,
on organisera un grand meeting-concert place de la Concorde pour le printemps solidaire. Voilà. Donc on lâche pas le terrain et on espère qu'on arrivera à faire en sorte que dès le programme de loi de finances 2018, voilà, cet engagement du 0,7 soit traduit budgétairement. Donc voilà rapidement, maintenant, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais laisser la parole à Bruno, à Sébastien, si vous avez des questions à nous poser. Ah, Sébastien, n'importe quoi. À Bruno, à Antoine, pardon. C'est une première, ça, tiens. Vas-y. Faut laisser comme ça. Celui-là, il marche. Non, juste sur le 0,7, vous avez entendu parler du 2% du PIB pour le budget militaire. Donc ça, ils sont tous d'accord et tout le monde trouve que c'est extrêmement essentiel. Et si vous écoutez les militaires, ils disent qu'effectivement les 2% c'est essentiel, mais les 0,7, sans les 0,7, les 2% servent à rien. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'aide au développement derrière, c'est de l'argent perdu. Donc on aimerait aussi qu'on entende parler plus du 0,7 que du 2%, ou en tout cas au moins autant, parce que les deux sont intimement liés. Bonjour, Sandra Jean-Pierre pour l'émission de radio. Ah, ok. D'accord. Bonjour, Sandra Jean-Pierre pour l'émission de radio. Ah, c'est plutôt mon micro. Ah oui, j'enregistre. Moi, je le mettrai après. Pour l'émission de radio Vivre avec le VIH. Donc là, il y a quand même pas mal de jeunes, bon, même si vous n'êtes pas satisfait de la fréquentation. Ils vont repartir avec plein de musique dans la tête, mais c'est pas ce qui est le plus important, je crois, Solidays. C'est aussi l'occasion pour parler du VIH, du sida, de la différence entre le VIH et le sida. Donc du coup, quels sont les messages que vous voulez que cette année les jeunes retiennent par rapport à cette maladie? Alors, je ne sais pas si, pour être très honnête avec toi, s'il y a des messages particuliers. Il y en a qui manquent d'originalité parce qu'on les répète depuis bien longtemps. D'accord, c'est que, le préservatif reste le seul moyen de se protéger du sida, que bien évidemment connaître son état sérologique et aller se faire dépister, c'est un vrai enjeu dans une sexualité responsable. On est là pour leur dire aussi que, malgré ce que certains peuvent penser, on ne guérit pas du sida. Et qu'aujourd'hui, même avec des antirétroviraux, si le quotidien, pour la plupart des malades, est meilleur ou en tout cas un peu plus facile qu'il y a quelques années, ça reste des traitements difficiles à supporter et qu'il n'existe pas de pilule du lendemain, même s'il y a des traitements d'urgence à le bien. Donc des messages basiques. On est là aussi pour leur rappeler que une grande partie des malades à travers le monde n'ont pas accès aux antirétroviraux et que même si il y a des efforts qui ont été faits dans ce domaine, ils ne sont pas suffisants. On est là pour leur rappeler, notamment au travers du village et de rendez-vous, qu'il y a quand même un vrai sujet auprès des enfants, parce que c'est une réalité, c'est que les formules pédiatriques sont peu développées par l'industrie pharmaceutique parce qu'il n'y a pas de marché au nord. Donc c'est une réalité, les enfants sont les grands oubliés de la lutte contre le sida et notamment de tous les systèmes de prise en charge grâce au traitement. Et on est là pour leur rappeler aussi que la France doit rester, malgré les difficultés économiques, très engagée sur les questions de financement multilatéraux à travers du Fonds mondial, notamment sida, tuberculose, palu. Donc ça c'est pour la partie sida. Et favoriser la rencontre aussi avec des acteurs de terrain, parce qu'on est là aussi pour favoriser le passage à l'acte militant aux citoyens. Je pense qu'avec cette édition de Solidays, il y a certainement des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de jeunes qui vont se dire c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Ou je vais peut-être arrêter la natation et puis je vais aller aider je ne sais quelle association à faire soit à gérer, ou faire les deux, aller à la piscine et aller gérer le bloc alimentaire juste après. On est là aussi pour ça. Donc il n'y a pas de choses spécifiquement sur le sida. On est là aussi pour rendre hommage aux personnes décédées au travers des cérémonies. Donc voilà, il n'y a pas de message particulier à part ceux qu'on connaît déjà par rapport au terrain du CDA. Et comme je le disais, ici, on ne prend personne en otage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imposer des contenus de prévention. On est là pour essayer de créer un environnement suffisamment favorable et propice au fait que les gens aient envie d'aller un peu plus loin. On leur laisse le choix. Donc c'est pour ça que j'assume pleinement qu'il y ait une programmation riche musicalement, dont on pourrait considérer qu'elle fait de la concurrence aux associations. Ben non. Tout ça vit ensemble et c'est aussi ça Solidays. Donc voilà, on est ouvert à tout le monde et il y a des gens qui ont acheté des billets à Solidays et qui certainement sont, dont la priorité c'est pas la lutte contre le sida au quotidien, et ils sont les bienvenus et il n'y a aucun sujet. Bonjour, Slimane L'Oréal-Envers.fr. Une des premières actions du ministère de la Santé après les élections, c'est de rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants. Quel est votre avis là-dessus?
là où on n'intervient pas pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes atteintes du sida? Merci. C'est une bonne question. Et je m'en veux d'autant plus que on est un peu pris dans un tourbillon. Là. Tout à l'heure, j'étais avec la ministre de la Santé et j'avais prévu de lui en parler et ça m'est sorti de l'esprit. Donc ça m'énerve profondément. Bon. Alors, c'est pas parce qu'on s'occupe de Solides que d'un seul coup, on a un avis sur tout dans ce domaine. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit merci pour ta question. On trouve un peu dommage que ça soit une des premières prises de parole que la nouvelle ministre puisse avoir sur le terrain de la santé. J'ai pas le sentiment que ça soit la priorité des priorités aujourd'hui, même si elle peut le considérer. Donc on verra par la suite. Je pense qu'il faut laisser le bénéfice du doute aux nouveaux arrivants sur le champ politique, parce que c'est quand même très casse-gueule d'être ministre. On n'y est pas préparé, il n'y a pas de formation. Un jour on vous dit c'est toi, tiens, demain on t'attend ici. Et c'est quoi ta politique? Et on a 2-3 idées, à toi de te démerder. C'est comme ça que ça se passe. Donc on va la laisser s'installer, prendre ses marques, et puis voir si les 2-3 discours qu'elle va avoir sur d'autres sujets derrière sont de cet acabit, ou peut-être peuvent aller un peu plus loin. Maintenant, à titre personnel, je ne crois pas que c'était la première mesure prioritaire à mener, mais voilà. Donc laissons-lui le bénéfice du doute. Si la mesure n'est pas prise, c'est juste une déclaration, mais il y a des associations qui sont dans le village des assos, et qui sont pour le vaccin, pour les vaccins obligatoires. Voilà, donc c'est un sujet complexe. Il y a eu des vraies discussions dans le village tout à l'heure, très animées. Oui, oui. Et j'ai trouvé, de vous à moi, que ce soit la ministre de la Santé, la ministre de la Santé, ou que ce soit Valérie Pécresse, la présidente de la région, elles y vont. Et donc je trouve ça bien, moi, parce que j'ai connu des visites où les ministres évitent le village. D'accord? Et eux, ils y vont, c'est déjà bien. Donc ils assument le fait d'être d'accord ou pas d'accord, de défendre leurs arguments, et je trouve que déjà ça c'est à signaler, parce que c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que je dis laissons-lui le bénéfice du doute, parce qu'il faut déjà y aller. Quand on est ministre de la Santé, boum, au village, c'est quand même pas simple. Hein. Moi j'ai fait une visite avec François Hollande la première fois, et on m'avait dit, je me rappelle, Julien Drey m'a dit, Luc, t'es sûr que c'est une bonne idée le village? Je suis dit, mais attends, tu vas voir, tout va bien se passer, les associations sont responsables, et ça fait la part des choses. Putain, on a fait 3 minutes. On a entendu Fessenheim, et donc on est vite sorti direct. Donc voilà, je trouve ça courageux d'y être allé. Donc voilà, c'est aussi un espace de discussion et de débat, et je trouve bien que les politiques jouent cette carte. Ils n'évitent pas le stand d'Act Up et des autres. Ce qu'ils ont fait, Valérie Pécresse comme Agnès Buzyn. Ils sont allés, et tu étais là. Et avec une vraie discussion. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour, Yann Bertrand, France Info. Vous parliez tout à l'heure de ce phénomène de concurrence qu'il y a en Ile-de-France, notamment autour des en festivals. France, à l'international aussi. Hein. Oui. La réalité, c'est que il y a des années, on était le seul festival sur notre week-end. Maintenant, en France, il y en a 4, sans parler de ce qui se passe à Paris de manière générale. Et sur notre week-end, à l'échelle européenne, il y en a 3 autres. Donc le problème n'est pas que parisien. En tout cas, pour le problème parisien, francilien plus largement, est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, et vous l'aviez dit lors de la conférence de presse de présentation aussi, clairement la question de la survie, même si à moyen terme de Solidays, se pose aujourd'hui. Est-ce que vous allez demander des engagements, une aide spécifique à la ministre, à la région, une augmentation de subventions? Est-ce que ça passe par là aujourd'hui, ou c'est en discutant avec les acteurs, que ce soit Live Nation dont on parle beaucoup et qui n'était pas à Longchamp cette année pour le download notamment, mais qui sera pour le Lollapalooza. Est-ce que c'est dans votre planning de ces prochains mois d'essayer de demander aux autorités administratives de l'aide? Écoutez, la réalité c'est que par rapport à ce qui se passe à l'échelle européenne, Paris avait été préservé de l'arrivée de grands groupes internationaux. Je pense que la France est encore un des rares pays au monde où les 3 principaux festivals sont organisés par des associations, que ce soit Solidays, que ce soit les Vieilles Charrues, que ce soit les Eurocaines de Belfort, ce qui est une réalité, hein. C'est quand même déjà très très rare. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc la tendance, soyons clairs, c'est au regroupement. On a parlé de Live Nation, on parle de AEG aussi, hein, qui arrive, hein, parce qu'ils ont racheté 49% de Rock en Scène à Mathieu Pigas. Demain, ça va être Fimalac, hein, qui va réinvestir sur des festivals. Après-demain, ça va être Vivendi.
La réalité, c'est que tous ces groupes-là, dans leur stratégie de développement, considèrent que les festivals sont un nouveau business pour gagner de l'argent. Et donc tous ces gens-là pensent que Solidays, c'est quelque chose de formidable. Mais vraiment. Sauf qu'ils ont besoin de se développer et que, quelque part, leurs réalités sont un peu antinomiques, un peu opposées avec les nôtres. Donc, pour parler franchement avec vous, on va avoir besoin de plus d'argent pour pouvoir maintenir nos efforts de développement. C'est une réalité. Et c'est chaque année un peu plus difficile déjà de maintenir ces subventions. Donc ça va être le vrai sujet. Donc il va falloir que dès septembre, on aille chercher et rencontrer de nouveaux mécènes. Parce que c'est ça l'avenir pour nous, il n'y a pas d'autres sujets. Et puis aller rencontrer les uns et les autres. Ils sont au courant des réalités et on est des utopistes pragmatiques ici à Solidarité Sida, donc on sait comment ça marche. Je ne suis pas sûr que c'est en allant voir tous ces groupes et en leur expliquant pourquoi on fait Solidays une autre fois que d'un seul coup ils vont se dire que leur développement va passer plus par Toulouse que par Paris, pour le dire franchement. Donc il va falloir à la fois apprendre à mieux travailler avec ces réalités parce que ça va se développer et surtout dégager plus de financement pour pouvoir produire ce festival parce que dépenser aussi peu d'argent pour gagner des Solidays, dégager autant de résultats pour financer des programmes, maintenir des prix aussi bas pour assister au festival, parce qu'on reste quand même très accessible, tout ça c'est des équations qui au bout d'un moment ne fonctionnent pas ensemble. Donc il va bien falloir qu'on arrive à dégager des marges sur 1, 2 ou 3 aspects de l'organisation. Donc voilà. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je suis inquiet. Maintenant on a l'habitude de se battre et donc on va continuer de le faire. Maintenant, on va avoir besoin de plus de monde que d'habitude pour pouvoir faire face à ces nouvelles difficultés. Voilà, c'est la réalité, on en a conscience, on est assez mature sur ces sujets. Moi, ça fait 1 ou 2 ans que j'alerte un certain nombre de politiques sur le fait que ça va arriver. Soyons clairs, on s'est fait prendre de vitesse cette année parce qu'on pensait que ça arriverait dès l'année prochaine, mais pas franchement cette année. Donc voilà, je pense que, on verra dimanche, mais on devrait faire entre 15 et 20% de résultats en moins sur cette année. En fréquentation, donc c'est vers là qu'on va. On verra si ça se confirme dimanche, pardon. Mais donc voilà, cette réalité, elle est là, et j'ai le sentiment, moi vous savez, je rencontre plein de gens qui disent, quand je leur raconte cette réalité, ils disent mais non, mais c'est pas possible, mais Solidays, vous êtes toujours complet, ça marche tellement bien, il y a tellement de gens qui adorent ce festival. Certainement, mais ça va pas suffire. Voilà. Donc tous les bénévoles, et j'en ai parlé aux bénévoles de Solidarité Sida, ils se sont vraiment battus. Je peux vous dire que ça fait 8 ans qu'on fait plus de promo sur la fête de la musique à titre indicatif. C'est dans une époque où on avait moins de succès en billetterie. Le 21 juin, il y avait 250 bénévoles dans les rues de Paris qui faisaient distribuer des programmes. Bon, depuis 7 ans, 8 ans, on a arrêté parce qu'on n'en avait plus besoin. Ça se vendait tout seul. Et bien, mercredi, 2 jours avant le festival, on était dans les rues de Paris. Moi, j'y étais aussi, à les tracter pour aller vendre des billets. Parce que même si on est un peu moins bon, au moins, il faut être capable de se regarder droit dans les yeux pour dire qu'on a tout fait pour se battre jusqu'au bout, et donc on était dans les rues de la fête de la musique, et même des bénévoles qui avaient fait tout le montage ici dans la journée, je vous rappelle qu'ils faisaient encore 37 le 21 juin, qui avaient fait une semaine sous un cagnard de plomb ici, et ben ils ont retraversé Paris pour aller tracter sur le canal de l'Ourcq, sur les quais à Paris, ou rue Montmartre. Donc voilà, moi ce qui me donne de la force encore aujourd'hui, c'est de savoir que cette capacité à agir, elle est encore là. Maintenant, j'espère que on n'en aura pas trop besoin dans les prochains mois pour défendre et préparer ces 20 ans de Solidays qui arriveront l'année prochaine. Une autre question ? Louis Pasquier pour l'alterego.fr. En vous écoutant, on a bien compris que vous étiez quand même très inquiet sur l'avenir du festival. Et j'avais 2 questions. Comment vous allez concevoir les relations avec le pouvoir, avec Emmanuel Macron, entre autres, parce que vous en avez parlé. Vous semblez déçu qu'il ne vienne pas au festival, mais quel avenir vous pouvez imaginer avec lui pour le festival? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous craignez aussi pour toutes les associations qui vous sont partenaires dans le festival, entre autres? Écoutez, on va dire que pour l'instant, la relation commence de manière distancée. On pensait faire connaissance ce week-end, certainement que ça ne sera pas le cas. Et à la fois, certainement qu'il a pas mal de choses à faire en ce moment, et ça on le reconnaît, il n'y a pas de sujet dans ce domaine, mais voilà, on aurait aimé qu'il soit quand même là cette année. Écoutez, comment on les imagine, c'est un peu tôt, nous on est sur nos sujets pour l'instant, j'imagine qu'à l'Élysée, à Matignon, ils ont beaucoup de choses à mettre en œuvre très rapidement, donc c'est un peu trop tôt pour avoir un sentiment sur la relation. Maintenant, ce qui est clair, c'est que
ça commence par une invitation qui n'est pas honorée. Donc on verra la suite. Et pour les associations, justement, comment vous percevez l'avenir? Parce que si il y avait moins de fonds, forcément vous versez moins de fonds à ces associations. Est-ce que vous êtes inquiet pour elles? Est-ce que certaines sont en danger? La tendance générale, de toute manière, c'est quand même que dans le domaine associatif, les soutiens se raréfient, dans le domaine social et de la santé aussi. Et donc, j'ose espérer que la tendance va s'améliorer, mais j'y crois pas beaucoup. Et dans ce domaine, je pense qu'il va falloir que le milieu associatif et les professionnels de santé se battent pour qu'on arrive à défendre un petit peu les territoires. Parce que pour l'instant, les premiers signes ne sont pas toujours très encourageants dans le domaine de la santé notamment. Donc là, en fait, vous êtes en train d'inviter justement toutes ces associations à se battre encore plus aujourd'hui pour recevoir encore plus de fonds et il va falloir se battre. Hein. D'ailleurs, elles se battent. Elles n'ont pas attendu 2017 pour se battre au quotidien. Et encore, sincèrement, Solidarité Sida est loin d'être la plus mal placée. Hein. On est médiatisé, on fait des événements plutôt importants, donc on a accès au cabinet des ministères, ce qui est déjà pour une association un privilège. Et donc c'est plus difficile pour un ministère de baisser ou de sucrer la subvention à Solidarité Sida ou à Solides qu'à des centaines et des milliers de petites associations. Donc c'est aussi ça la réalité. Donc maintenant, nous, notre rôle, c'est aussi d'essayer de les accompagner sur ce terrain, et notamment sur le terrain du sida, parce que c'est notre quotidien. Donc certainement qu'on aura des batailles sur la CMU, bien évidemment on aura des batailles sur le droit aux soins, on sait qu'elles vont arriver ces batailles, donc on s'y prépare. Maintenant, on ne peut pas mener tous les combats. Voilà. Pour l'instant, Solidaise, essayer de faire en sorte que, grâce aux billetteries du week-end, on arrive à s'en sortir mieux que ce qu'on pensait encore il y a quelques temps. 2, Printemps solidaire, voilà. On est là pour faire en sorte que le président français s'engage sur la trajectoire du 0,7 dès le programme de loi de finances 2018. Ça, c'est notre priorité. On est là pour faire du bruit sur ce sujet et on a besoin de vous pour le relayer. Et on a besoin de vous pour aller le titiller un petit peu pour qu'il se dise peut-être qu'il ferait bien de faire un petit tour à Longchamp d'ici la fin du week-end. Ça, c'est un objectif. Sur les autres terrains, on verra après. Voilà. On ne peut pas mener tous les combats en même temps. Merci. Bonjour. Bon, on m'entend? Oui, c'est bon. Thomas Legrand pour l'association Aide. Donc à propos du VIH, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui sont assez informés? Et est-ce que vous pensez qu'on nous donne suffisamment les moyens aujourd'hui de nous tenir informés par rapport aux risques, aux pratiques à risque, à la protection, etc. Merci. De rien. Clairement non. Non. Mais tu le sais déjà quand tu poses la question, on est d'accord. Donc non, mais bien évidemment, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, les financements d'État alloués à la prévention auprès des jeunes, les programmes éducatifs au sens initiation, sensibilisation à l'école, on n'a pas beaucoup progressé, soyons clairs. Quand ça se passe, c'est souvent des acteurs extérieurs au monde éducatif, Solidarité Sida, Aide et plein d'autres associations qui font ça au quotidien. Donc non, il y a beaucoup d'efforts à mener dans ce domaine. Maintenant, j'ai le sentiment qu'on a notre rôle à jouer, et on le fait plutôt pas mal, mais que ça ne sera jamais assez dans ce domaine. Mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi des choses qui se comprennent. La réalité du risque sida aujourd'hui, la perception, cette réalité, c'est plus exactement la même qu'il y a 20 ans. Et donc c'est assez normal que les programmes de sensibilisation et d'éducation ne soient pas exactement les mêmes non plus qu'il y a 20 ans. Donc il faut aussi qu'on le reconnaisse en tant que militant associatif et qu'on s'adapte à cette situation. Donc à la fois je le regrette et à la fois par certains côtés je le comprends. À nous de nous adapter aussi pour essayer d'aller plus loin sur le contenu à apporter dans une situation qui est la nôtre aujourd'hui. C'est un bon début de macronisme en même temps. C'est bon pour vous? Deux petites questions encore? Donc il y a encore beaucoup de personnes séropositives qui hésitent à annoncer leur séropositivité à leur famille ou à leurs amis ou au travail, mais bon, au travail en même temps on a le choix, hein. Enfin dans la famille aussi, mais c'est un peu plus compliqué, et parce que voilà, elles sont discriminées, il y a du rejet. Et quel serait votre message aux personnes qui ont déjà en fait rejeté quelqu'un qui, parce qu'on lui a annoncé sa séropositivité, lui a demandé mais comment ça se fait, comment tu l'as eu, et puis qui du coup a changé de comportement. Quel serait votre message pour ces personnes? Et aussi quel serait votre message pour ces personnes qui ont peur d'annoncer leur séropositivité à leur famille ou même à leurs partenaires, à leurs enfants, voilà.
T'es très en forme, hein. Ah, mais c'est complexe. C'est un travail de fond, voilà. Donc c'est un travail sur la lutte contre la discrimination. C'est de la pédagogie aussi, parce que quand les gens manquent d'informations, ils nourrissent les peurs et les représentations, et qu'à un moment ils savent pas quoi faire de cette annonce. Et donc voilà. Donc, rappeler des messages de fond. 1, la solidarité. 2, la compréhension des mécanismes du virus et comment ça se transmet, comment ça s'attrape. Et puis après, un message de tolérance et de fraternité. Donc ça paraît complètement, quand je dis ça, peut-être un peu gnangnan, mais c'est une réalité. Voilà, dans la détresse et dans l'adversité, je pense qu'il vaut mieux tendre la main plutôt que commencer par nourrir des doutes et des inquiétudes. Maintenant, la nature humaine est ainsi faite que pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres. Je ne les défends pas. Je dis juste que c'est plus difficile pour certaines que d'autres. Donc, non, le message, en tout cas à Solidaise, c'est l'ouverture d'esprit, la tolérance. Voilà. Et si on peut aller jusqu'à la fraternité, c'est encore mieux. C'est bon pour vous? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bon festival, bonne journée, et puis au plaisir de vous recroiser dans les allées.